2 ans et demi après leur élection en juin 2009, c'est l'heure du premier bilan à mi-mandat pour les eurodéputés. Parmi les dizaines de nouvelles lois européennes qui ont été adoptées à Strasbourg ou ici même à Bruxelles, Europarl TV revient sur quelques décisions clés qui vont affecter directement notre vie quotidienne. Premier coup de projecteur, les consommateurs européens seront désormais mieux informés sur le contenu des aliments qu'ils achètent dans leur supermarché favori. Nouveauté aussi en matière de santé, gare aux faux médicaments vendus sur Internet. Mais c'est promis, les contrôles seront plus stricts. Et enfin, les globetrotters voyageant en bus ou en bateau auront bientôt les mêmes droits que les passagers aériens. Allez, vous me suivez? Chaque fois qu'on fait ses courses, c'est un peu d'Europe qu'on ramène à la maison. Prenez cette boîte de conserve. Que contient-elle? De la sauce tomate? Oui, mais encore. C'est vraiment écrit tout petit. Heureusement, les choses vont changer. Désormais, la plupart des produits alimentaires devront afficher de manière vraiment lisible la teneur énergétique des produits, la quantité d'acides gras qu'ils contiennent, de lipides. Au moins, on achètera en connaissance de cause dans toute l'Union. Bonne nouvelle aussi pour les personnes allergiques comme moi. Les fabricants devront indiquer clairement si le produit contient des produits allergènes ou pas. Depuis la crise de la vache folle, on sait d'où vient cette viande de bœuf. Mais désormais, la mention du pays d'origine va être étendue. On écoute Renate Sommer, elle était rapporteure au Parlement sur ce dossier. Ja, Caroline, wir werden in Zukunft eine Angabe haben auf frischem Fleisch, wo das Fleisch herkommt, wo das Tier gegebenenfalls sogar gehalten, geschlachtet wurde. Wie das genau aussehen wird, wird in den nächsten Jahren entschieden. Und bisher gibt es nur beim Rindfleisch, aber in Zukunft eben auch bei Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel. Acheter un CD en grande surface, c'est facile. Et si on n'est pas content, il suffit d'aller au service après-vente pour se faire rembourser ou l'échanger. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus d'Européens achètent en ligne d'un pays à l'autre. Et là, si on n'est pas content, bonjour pour se faire rembourser. Mais heureusement, ça va changer. Caroline, der Verbraucher oder die Verbraucherin wird erstmals europaweit einheitlich, egal von wo im Internet eingekauft wird, über folgende Dinge informiert. Erstens, vorangeklickte Kästchen dürfen nicht mehr bestehen. Der Verbraucher, die Verbraucherin muss selbst entscheiden. Zweitens, es müssen alle Kosten in der Gesamtrechnung auftauchen. Versteckte Kosten, sogenannte Kostenfallen, gehören der Vergangenheit an, weil der Verbraucher nämlich am Ende mit der neuen sogenannten Button Solution alle Bedingungen auch noch mal ausdrücklich anklicken muss, dass er sie gelesen und verstanden hat. Das macht das Einkaufen im Internet leichter und sicherer. La santé, c'est précieux et mieux vaut être prudent avec les médicaments qu'on achète. Le problème, c'est que le nombre de faux médicaments a explosé en Europe. Les douanes en ont saisi 4 fois plus depuis 2005. Mais c'est promis, la traçabilité des médicaments va être renforcée. On the package, you will have a seal and the patient can see if it is destroyed, he should be suspicious and ask the pharmacist if there's something wrong. And the second is in the pharmacy, you can scan the product and you can see that is really the original product. Avec ce type de scanner, le pharmacien pourra en un seul clic vérifier d'où vient une boîte de médicaments. Ah oui, ça va changer aussi pour les pharmacies en ligne. Toutes les pharmacies sur Internet vont devoir prouver qu'elles sont bien autorisées. Il était temps. Pour clore ce tour d'horizon, rendez-vous maintenant chez un autocariste, car là aussi, les consommateurs européens vont bientôt avoir de nouveaux droits. Bonjour monsieur, votre ticket. Parfait, bon voyage. Voyager en bus, c'est sympa, mais comparé au voyage en avion, les passagers sont encore bien moins protégés en cas de retard ou d'annulation. En voiture. On écoute le député européen qui s'est occupé de ce dossier. Un esempio buono è quello che in caso di annullamento o ritardi che superano le 2 ore c'è il rimborso del biglietto più il 50% e nel caso in cui sia un viaggio internazionale c'è il pernottamento pagato per 2 notti fino ad un massimo di 80 euro. Bon, il n'y a plus qu'à attendre l'entrée en vigueur de toutes ces mesures. Il faudra patienter encore au moins 1 an. Bon voyage!